nouvelle vidéo pour contempler la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, lire et prier l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons lire et prier la Passion du Sauveur, qui nous prendra 3 conférences afin que nous ayons bien le temps de raconter tous les détails de ces récits évangéliques de la Passion du Sauveur. En effet, les 4 évangélistes nous racontent avec de nombreux détails comment s'est déroulée la passion de notre Seigneur Jésus-Christ depuis l'agonie à Gethsémani jusqu'à son ensevelissement au tombeau. Nous avons fini la dernière conférence après avoir écouté le long discours de notre Seigneur Jésus-Christ le jeudi saint après la Cène. Nous avons vu comment Jésus, après avoir rendu grâce, se rend avec ses apôtres à travers la ville. Il quitte la ville du côté ouest. Il descend le long des fondations du temple dans la vallée du Cédron. Il remonte vers le mont des Oliviers. Et là, il s'arrête dans un jardin public ou privé, nous ne savons pas. Peut-être un jardin privé qui appartenait à l'un des amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous souvenez que pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, Jésus ne passait plus la nuit à Jérusalem à cause des dangers. Il avait trop d'ennemis là-bas et donc facilement le soir, après avoir prêché dans les parvis du temple, en public toujours, c'était sa sécurité, il s'éloignait de Jérusalem, il allait passer la nuit à Béthanie. Et puis lorsqu'il faisait trop tard ou qu'il n'avait pas eu le temps de se rendre jusqu'à Béthanie, qui était quand même presque à 2 heures de marche, il avait ce petit jardin à disposition où il n'y avait pas besoin de toit pour dormir, il pleuvait assez rarement, surtout en Judée. Donc notre Seigneur Jésus-Christ pouvait y trouver refuge et passer la nuit avant de revenir le lendemain sur les parvis du temple. Judas, bien entendu, connaissait cet endroit. Et c'est précisément cet endroit-là qu'il est allé révéler aux grands prêtres et aux membres du Sanhédrin. Ayant ainsi parlé, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas qui le livrait connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Et là, entrant dans ce jardin, notre Seigneur Jésus-Christ va tomber en agonie. Une agonie dont nous avons déjà eu une certaine idée le soir du dimanche des Rameaux, lorsque André et Philippe introduisent ces Grecs auprès de Jésus, ces Grecs qui voulaient le voir. Jésus se prend d'un monologue. « Père, délivrez-moi de cette heure. » Et tout de suite, il se reprend en disant « Mais c'est pour cette heure que je suis venu. Père, glorifiez votre nom. » Et à ce moment-là, la voix du Père s'est fait entendre de manière éclatante dans le ciel. « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » Voilà toute l'oppression du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir livré son cœur à ses apôtres pendant ce long discours après la Cène, maintenant il entre vraiment dans sa passion. Il souffre. Et il fait face à la tentation. Oui, à la tentation de fuir son devoir, de fuir cette heure qu'il appelle son calice, le calice de son sacrifice. Mais il est venu pour cette heure, il est venu pour accomplir ce sacrifice. Et donc il se bat, il y a vraiment un combat intérieur. Il ne faut pas s'étonner de ce combat intérieur. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a connu, on se souvient des tentations au désert. Le diable est là, il est toujours à l'œuvre. Contre notre Seigneur Jésus-Christ, il essaye de le détourner de son but, de sa mission. Et notre Seigneur Jésus-Christ, intérieurement, se bat pour rester fidèle à la volonté de son Père. Il y a un combat en lui, un combat particulièrement violent en ce soir du jeudi saint, une agonie. Vraiment, les apôtres parlent d'agonie. Saint Luc en particulier, c'est le terme qu'il utilise, comme quelqu'un qui est sur le point de mourir et qui se bat. Il y a une vraie lutte entre la vie et la mort. C'est à ce point que notre Seigneur Jésus-Christ s'est battu pour rester fidèle à sa mission. Écoutons, si vous voulez bien, l'évangile de saint Marc. Ils parvinrent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Ouais, notre Seigneur est vraiment dans l'angoisse. « Mon âme est triste jusqu'à la mort, dit-il dans l'évangile de saint Matthieu.
l'âme de Jésus est envahie de tristesse, d'angoisse, de peur, de crainte. On a vu déjà dans les derniers jours le cœur de Jésus en proie à beaucoup d'émotions. Mais voilà, l'émotion, là, cette fois, est à son comble. L'heure est venue et Jésus est dans l'angoisse, dans l'oppression au moment de l'approche de sa mort. Et il prend auprès de lui ses 3 apôtres préférés, Pierre, Jacques et Jean. Vous vous souvenez, ce sont les 3 disciples qui avaient suivi Jésus aussi sur le mont Tabor et qui avaient été témoins de la transfiguration. Ils avaient vu Jésus dans sa gloire. Aujourd'hui, ils vont le voir dans la souffrance de la passion. Restez ici et veillez. Allant un peu plus loin, Saint Luc nous dit la distance d'un jet de pierre. Prenez une pierre, vous lancez, voilà, vous avez une idée de la distance à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ s'éloigne dans le jardin pour avoir un peu de solitude. Il laisse tous ses disciples, il prend ses 3 disciples préférés et il se confie à ces 3 disciples-là et il s'éloigne encore un peu pour être seul avec son Père. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Voilà cette prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Matthieu, Saint Luc nous révèle qu'il va répéter cette prière pendant 1 heure. Il va se battre pendant 1 heure entière. Alors 1 heure de la nuit, il n'y avait pas de montre à l'époque. Mais c'est pour avoir une idée un peu de ce combat intérieur que notre Seigneur Jésus-Christ se livre contre la tentation, cette angoisse de son cœur. Et après avoir prié ainsi, il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Une 2e heure, une 2e période de prière où notre Seigneur Jésus-Christ se confie à son Père. Et on voit la volonté toujours de plus en plus déterminée. Il se bat contre la tentation et on voit même une certaine paix s'installer dans son cœur malgré la tentation très forte de fuir sa mission. Il faut bien comprendre que même en cette heure suprême de la passion où l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ va être entièrement plongée dans la douleur, Jésus reste le Fils éternel de Dieu et il garde dans son cœur la vision béatifique. Même submergé par la douleur, Jésus a encore la vision de son Père. Il bénéficie encore du bonheur éternel. Et pourtant, ce bonheur lui est comme, en quelque sorte, retiré pour faire place à la douleur, à la souffrance, au sacrifice. De nouveau, il revint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » On voit une certaine paix. De fait, Saint Luc nous révèle aussi qu'un ange est venu le réconforter pendant son agonie. Est-ce que c'était pendant la 1re, la 2e ou la 3e veille? Mais au cours de ce combat que Jésus livre, un ange vient le réconforter. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Saint Luc, vous vous souvenez, c'est l'évangéliste médecin, et il a constaté, remarqué certaines choses que les autres évangélistes n'ont pas remarqué, cette sueur de sang qui arrive, c'est quelque chose de naturel qui est très rare, mais qui arrive lorsqu'on a vraiment des angoisses très grandes qui dépassent la raison. On a vu des personnes qui ont vu leur chevelure blanchir comme ça en un instant, et d'autres qui ont tellement transpiré qu'ils en sont venus même à transpirer une sueur rosacée par la couleur du sang, parce que vraiment les pores de la peau, il paraît que c'est quelque chose de très douloureux.
les pores de la peau font même jaillir du sang. Et pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'était vraiment des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Donc vraiment, on était vraiment dans les angoisses de l'agonie, semblable à une agonie. Entrer en agonie, nous dit saint Luc. Après ces 3 heures à peu près d'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ, en tout cas 3 périodes dans cette nuit au jardin de Gethsémani, voici qu'au milieu de la nuit, une troupe s'avance vers le jardin, menée par Judas, qui connaît l'endroit. Cette troupe, ce sont des policiers, les policiers du temple, la police religieuse. Ce n'est pas là encore la police militaire, bien que, semble-t-il, il y avait aussi des soldats, des légionnaires romains qui étaient là pour encadrer cette opération de police. On vient pour arrêter un grand criminel avec des épées, des bâtons, des armes. Notre Seigneur Jésus-Christ voit son heure approcher et après avoir réconforté ses apôtres, leur disant « c'est bon, maintenant vous pouvez vous reposer », au bout d'un moment, il revient vers eux et il les réveille. « Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Les prêtres, les scribes, les anciens, vous vous souvenez, ce sont les 3 classes du grand Sanhédrin, le tribunal suprême de Jérusalem, le tribunal religieux qui avait été constitué justement pour reconnaître le Messie le jour où il viendrait. Il est précisément constitué par les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, en bonne partie. Les pharisiens, les sadducéens, tous ceux avec lesquels Jésus a eu maille à partir durant les semaines précédentes. Et c'est Judas, l'un des 12 préférés de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a livré l'endroit où il se trouvait et qui mène la troupe, sans honte et sans vergogne. Il a même donné un signe d'une perfidie sans nom, celui que j'embrasserai, c'est lui. Alors bien sûr, nous sommes en Orient, la manière de saluer, même entre hommes, les hommes, on en porte la barbe en Orient habituellement, et donc on se fait une bise sur la joue, c'est la manière de se saluer, ça n'a rien d'indécent, bien au contraire, ça fait partie des civilités, mais ça reste un signe d'amitié très profonde, et sincère, affectueuse. Eh bien c'est par ce signe que Judas va trahir Jésus. Et non content d'utiliser ce signe pour désigner dans l'obscurité celui que les soldats viennent arrêter, il leur dit « Emmenez-le sous bonne garde ». C'est-à-dire comme si Jésus était quelqu'un de dangereux, Judas les a mis en garde de le coffrer solidement, de l'arrêter avec force. Enfin, voilà ce que nous révèle l'évangile de saint Marc que nous venons d'entendre. Alors Judas s'approche de Jésus et l'embrasse comme convenu. Et saint Matthieu nous rapporte ce que Jésus dit à cette occasion. Aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Et saint Luc interprète d'une autre manière cette parole « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Dernier appel de Jésus à Judas, mon ami, même jusqu'à cette heure de la trahison perfide, Jésus lance un dernier appel à son ami Judas. Mon ami Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Et malheureusement, Judas ne se dédiera pas. Les soldats vont arrêter notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, au moment de l'arrestation, va se passer quelque chose d'extraordinaire. Jésus va vouloir préserver les siens, ses disciples, les protéger. Il va en quelque sorte réaliser un dernier miracle. Il y a 2 miracles même qui se réalisent au moment de l'arrestation pour bien rappeler à ceux qui viennent l'arrêter que c'est lui qui est Dieu, sa vie, personne ne la prend. Il se livre lui-même de sa propre volonté, de son plein gré. Le premier miracle, c'est les soldats qui tombent à terre. Le deuxième, c'est l'oreille du serviteur du grand prêtre qui est guéri.
Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus le Nazaréen ». Il leur dit « C'est moi, je le suis ». Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. On peut comprendre l'émotion des soldats. À la simple parole de notre Seigneur Jésus-Christ, parole toute puissante, bien sûr, ils tombent à terre. Jésus leur rappelle, c'est lui le maître. Alors ils se relèvent, un peu penauds, honteux, et Jésus de nouveau leur pose la question. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils répondirent, « Jésus le Nazaréen ». Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi Jésus protège ses disciples, ses apôtres. Alors ils s'approchèrent et mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Et là va se passer quelque chose de, bien sûr, de spontané de la part des apôtres. Ils vont chercher à défendre leur maître, comme ils l'avaient promis durant le dernier souper, en particulier Saint-Pierre. Même s'il faut aller à la mort avec toi, jamais nous t'abandonnerons, etc. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ?» Alors Jésus s'approche du serviteur, dont saint Jean nous dit qu'il s'agit d'un certain homme qui s'appelle Malchus et qui était serviteur du grand prêtre. Et Jésus guérit l'oreille droite du grand prêtre, de ce serviteur qui avait été coupé. Dernier miracle. Et ce brave homme certainement a été très surpris, touché et très embarrassé de la situation. Il vient arrêter quelqu'un qui vient de le guérir. À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. » Et oui, notre Seigneur Jésus-Christ leur rappelle qu'ils avaient tout loisir de l'arrêter dans la journée. Normalement, une opération de police, à moins que ce soit des crimes qui se commettent la nuit, mais lorsqu'on veut arrêter quelqu'un dans ces circonstances-là, on le fait en pleine journée, il n'y a rien à cacher. Jésus, en plus, s'est toujours montré ouvertement au monde dans les parvis du temple, au centre religieux de la capitale du pays. Pourquoi ne l'ont-ils pas arrêté sur les parvis du temple ? Pourquoi sont-ils venus de nuit avec des épées, des bâtons, des soldats, des torches ? Une véritable opération de police clandestine. Pourquoi ? Pourquoi ? Jésus les rappelle à l'ordre. Mais ils s'approchèrent, ils mirent la main de Jésus et l'emportèrent, et ils l'arrêtèrent vraiment avec une certaine violence. Les évangélistes sont formels là-dessus. Et les disciples, après cet acte un peu téméraire d'avoir essayé de défendre leur maître, Jésus leur demande de ne pas intervenir, alors ils s'enfuient. Ils ont peur, ils sont décontenancés. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus, il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. C'est un détail que nous rapporte saint Marc. D'ailleurs, certains pères de l'Église pensent que ce jeune homme qui s'enfuit nu, c'était saint Marc lui-même qui était un disciple, qui n'était pas un apôtre, mais un disciple. Ainsi, Jésus est arrêté, ligoté, emmené comme un vulgaire prisonnier de droit commun. Et comme c'était la police du temple, on l'emmène vers les grands prêtres. Alors, il va y avoir plusieurs périodes dans ce procès de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'abord le procès religieux devant les prêtres et devant le Sanhédrin, et ensuite il y aura le procès civil devant Pilate qui aura lieu le vendredi matin. Mais dans la nuit, il va y avoir deux séances. La séance de la nuit et la séance vraiment du petit matin au lever du soleil, parce que le Sanhédrin avait interdiction de se réunir de nuit. C'était quelque chose qui était illégal. Mais comme on l'a déjà dit dans d'autres conférences,
la sentence était déjà prononcée, il faut que Jésus soit condamné à mort. Donc il faut trouver un prétexte, il faut trouver une raison, un motif de condamnation. Et les ennemis de Jésus vont profiter de la faveur de la nuit pour trouver ce prétexte. Alors, au lieu d'aller au Sanhédrin, ils se rendent d'abord chez le grand prêtre, ou plus exactement, chez l'ancien grand prêtre, Anne. Vous vous souvenez, dans la vidéo que nous avions faite sur l'histoire du pays de Jésus, nous avions expliqué les castes sacerdotales, les familles, les grandes familles sacerdotales. En l'occurrence, le grand prêtre, ces années-là, c'est Caïphe, qui est le beau-frère de l'ancien grand prêtre Anne, qui lui avait 7 fils et qui a réussi à en caser 5 ou 6, plus son beau-fils, parmi les différents grands prêtres qui se sont succédés sur une trentaine d'années au début de l'ère, dans la période contemporaine à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Anne, bien qu'il n'était pas le grand prêtre en charge cette année-là, parce que Caïphe était déjà en place depuis plusieurs années d'ailleurs, eh bien, il était toujours présent avec une grande influence parce que c'était le pater familias, c'était le chef de famille. Et donc c'est chez lui, nous révèle saint Jean, que Jésus est emmené d'abord, avant d'être emmené chez Caïphe. Donc effectivement, Anne avait, c'était des Sadducéens, donc des gens très matérialistes. Il était grand prêtre, ancien grand prêtre, il avait une certaine fortune personnelle, il avait une belle maison avec des gardes, avec une cour intérieure, etc. Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Et là, saint Jean nous raconte un événement au moment où notre Seigneur Jésus-Christ est introduit dans la maison de Anne. Saint Jean nous rapporte que lui-même, saint Jean, il parle de lui à la 3e personne, le disciple que Jésus aimait, ou un autre disciple, il parle de lui. En fait, il avait des relations et il connaissait quelqu'un parmi les gardes dans la maison du grand prêtre. Et donc, grâce à ce truchement, saint Jean va pouvoir être introduit dans la cour du grand prêtre, tandis que Jésus est jugé à l'intérieur de la maison, et ainsi il va essayer de suivre ce qu'il se passe, et saint Pierre va pouvoir l'accompagner. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Mal en a pris à ce pauvre Simon-Pierre, puisque c'est précisément à ce moment-là que cette jeune servante va lui poser la question « Mais tu connais cet homme ?» Cette jeune servante dit alors à Pierre « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là, et comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. On voit bien la situation, le corps de garde, si vous voulez, cette cour intérieure à côté de la maison à l'entrée de la maison du grand prêtre, Anne, et la servante qui était là, qui faisait entrer ou sortir les gens qui étaient autorisés, et une jeune servante qui pose la question à Saint-Pierre, et Saint-Pierre qui, quelques heures plus tôt, faisait le fanfaron devant notre Seigneur Jésus-Christ en disant que jamais il ne l'abandonnerait, là, il a peur. Et il perd sa contenance, et il ne sait que nier être le disciple de Jésus. Non, je ne le suis pas. Premier reniement de Saint-Pierre. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Jésus a été introduit, ligoté, prisonnier devant Anne. Le grand prêtre Caïphe est ici présent aussi. Rapidement, dans le cours de la nuit, ils ont envoyé les policiers, donc ils se sont réunis. En tout cas, les ennemis de Jésus se sont réunis. Il n'y a certainement pas tous les membres du Sanhédrin, mais quand même un échantillon représentatif, comme on dit en démocratie, pour pouvoir faire les préliminaires de l'enquête. Trouver un motif de condamnation. Il faut qu'il meure, ça c'est déjà la sentence est déjà décidée. Maintenant, il faut trouver une raison. Et voyez comment le grand prêtre va être perfide, hein, puisque il va s'y prendre de 3 manières différentes, et la 3e va être vraiment cruelle, puisque les 2 premières auront échoué. La première manière, le grand prêtre interroge Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine.
On est vraiment dans une enquête de police, voilà. On cherche à coincer notre Seigneur Jésus-Christ sur sa parole, à le prendre en défaut pour démontrer que ce qu'il enseigne est contraire à la loi de Moïse. Alors on a avec nous des grands prêtres, des membres du Sanhédrin, des scribes, des pharisiens, des experts de la loi. Un jeu d'enfant, pense-t-il, de pouvoir surprendre notre Seigneur Jésus-Christ en contradiction avec la loi de Moïse. Eh bien, ils ne vont pas y arriver. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » Réponse pleine de bon sens. Notre Seigneur Jésus-Christ ne répond pas aux questions parce que c'est le travail des policiers et donc du Sanhédrin de savoir ce qui se passe sur les parvis du temple. Et d'abord, ils le savent, puisque Jésus n'a rien caché, donc ils savent qui sont ses disciples, mais il n'a pas envie de livrer ses disciples. Il n'a pas envie de livrer leur nom, de les exposer. Donc il cache le nom de ses disciples. Et quant à sa doctrine, Jésus a prêché ouvertement, tout le monde sait ce que Jésus a enseigné. Et puisque dans un instant, les prêtres vont produire de faux témoins, Jésus dit « Allez chercher mes témoins à moi, tous ceux qui m'ont entendu, des centaines, des milliers de personnes qui l'ont entendu prêcher les paraboles sur les parvis du temple, ils savent ce qu'il a dit. Ils peuvent aussi, dans cette nuit, dans ce tribunal de la nuit qui est illégal, ils peuvent aussi témoigner en sa faveur. » Oui, le tribunal de la nuit, c'est illégal. Le Sanhédrin, qui était censé reconnaître le Messie le jour où il viendrait, avait interdiction de se réunir la nuit. C'est parfaitement illégal ce qu'ils sont en train de faire. Alors, à ce moment, un jeune soldat, qui veut bien se faire voir par le chef, vous voyez un peu le genre, réagit à la réponse pourtant sage et prudente que Jésus a faite au grand prêtre. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Et ainsi, l'interrogatoire du grand prêtre sur la doctrine et les disciples de Jésus, en fait, ça prend pas. Il n'arrive pas à trouver un motif pour accuser notre Seigneur puisque Jésus refuse de répondre. Alors ils vont produire de faux témoins. Alors les évangélistes ne s'embarrassent pas à raconter tous les témoignages qui ont été portés contre notre Seigneur Jésus-Christ, tous ces faux témoignages. Ils vont n'en signaler qu'un seul. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux qui déclarèrent « Celui-là a dit « Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Vous vous souvenez certainement de cette parole que notre Seigneur Jésus-Christ avait prononcée effectivement sur les parvis du temple le jour où il avait chassé les marchands du temple. « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. » Il parlait de son corps. Il annonçait sa passion. Il n'a pas dit « je détruirai ce temple ». Il a dit « détruisez ce temple ». Il parlait justement au Sanhédrin, au grand prêtre qu'il accusait d'avoir chassé les marchands du temple. Il n'avait pas compris bien sûr l'allusion, mais les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ ont été déformées de manière à pouvoir l'accuser ce jour-là. Il a dit « je détruirai le temple ». Et si vraiment Jésus avait dit cela, effectivement, ça aurait pu être interprété comme un blasphème, un sacrilège contre le temple, avec l'intention de le détruire, le temple qui est le temple de Dieu, le lieu de l'habitation de Dieu parmi son peuple. Mais, nous disent les évangélistes, même ces deux témoins, c'était peut-être le témoignage qui était le plus construit, qui aurait pu marcher, mais il manquait 2 témoins qui soient en concordance. Vous vous souvenez, c'était une des raisons pour lesquelles les pharisiens accusaient notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y avait pas 2 personnes pour rendre le même témoignage à son sujet. Jésus, avec autorité, leur avait dit « mais si, il y a moi et mon Père », donc voilà, ça fait 2. Et là, en l'occurrence, au tribunal du Sanhédrin, il faut 2 témoignages concordants pour pouvoir accuser notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Et donc même ces témoignages-là étaient contradictoires, ce qui fait que, eh bien, ils n'arrivent pas à
prendre notre Seigneur Jésus-Christ en défaut, il n'arrive pas à trouver un motif pour le condamner. Alors le grand prêtre se lève et va lui poser des questions. Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Ça, c'est la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Une sagesse qui démontre aussi une grande vertu de force, un grand courage, notre Seigneur Jésus-Christ, contre tous ses détracteurs, contre les fausses accusations, alors qu'il serait tellement facile pour lui de se défendre. Il garde le silence et il se laisse accuser, étant bien conscient que ces accusations tomberaient d'elles-mêmes si seulement ces juges étaient honnêtes. Eh bien, le grand prêtre va trouver un dernier moyen perfide vraiment pour faire condamner notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le grand prêtre, Caïphe. Il préside le Sanhédrin, ce tribunal suprême religieux qui a été créé pour reconnaître le Messie le jour où il viendrait. Eh bien justement, Caïphe va demander à Jésus de proclamer sa messianité, de proclamer que c'est lui le Messie, et il lui demande sous serment, en invoquant le nom de son Père. Que peut dire Jésus sinon affirmer la vérité, sous serment, au nom de son Père? Eh bien c'est pour cela que Jésus va être condamné. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » La réponse de notre Seigneur Jésus-Christ est magistrale. On invoque le nom de son Père, il répond avec spontanéité, mais attention, il lance un avertissement. D'abord, il fait remarquer à Caïphe que c'est lui-même qui a déclaré sa messianité, que c'est lui le Christ. Et deuxièmement, il lance un avertissement. Attention, aujourd'hui Caïphe, c'est toi le juge. C'est toi qui me juges et me condamnes. C'est toi qui vas me livrer à la mort. Mais le Fils de l'homme descendra des nuées du ciel, comme c'est révélé dans l'Ancien Testament, au livre de Daniel, chapitre 7. Vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant, et ce jour-là, c'est le Fils de l'homme qui sera votre juge. Aujourd'hui, c'est Caïphe qui juge Jésus. À la fin du monde, c'est Jésus qui jugera Caïphe. Et c'est un avertissement. Fais bien attention, Caïphe, à la sentence que tu vas porter aujourd'hui. Car à la fin du monde, c'est moi qui porterai la sentence contre toi. Voilà ce que ça veut dire, cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, Caïphe est sourd à cet avertissement. Et il joue l'indignation. Il va faire un geste qui est riche très fort en symbole pour les Hébreux. Il va déchirer ses vêtements. Il s'agit bien sûr de ses vêtements sacerdotaux, j'allais dire sa soutane. Ce n'était pas la soutane, mais c'était d'autres vêtements très riches aussi, très beaux, très dignes que le grand prêtre portait. Eh bien, il va déchirer sa tunique aux yeux de tous en signe d'indignation. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé ! Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Voilà. C'est une supercherie, bien sûr. Ils sont vraiment dans leur mauvaise foi. Ils refusent de se prosterner devant la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils refusent de le reconnaître comme Christ et Messie. Au contraire, ils l'accusent de vouloir se faire Dieu, de vouloir se proclamer le Messie. J'allais dire sans preuve, mais non, les preuves sont bien là. Jésus l'a prouvé par ses œuvres, par la sagesse de sa doctrine et par ses miracles. Et malgré cela, il s'entête et il crie au blasphème. Et Caïphe jubile. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? C'est bon, on n'a plus besoin de produire des faux témoins ou de poser des questions, d'interrogatoires, etc. C'est bon, on a le motif, ça y est. Que vous ensemble, demande-t-il aux membres du Sanhédrin, car c'est aux membres du Sanhédrin de donner la sentence, et les membres du Sanhédrin qui sont présents dans ce tribunal de la nuit, illégalement réunis, s'écrient aussi au scandale en disant « il mérite la mort ». Et c'est ainsi que Jésus est condamné à mort. Seulement voilà, c'était
une séance illégale. Donc il va falloir attendre le lendemain matin, le lever du soleil, mais alors vraiment le premier lever du soleil dès l'aurore. Ils vont se réunir de nouveau chez Caïphe, cette fois, enfin en tout cas dans le tribunal du Sanhédrin, pour pouvoir proclamer de manière officielle la sentence de mort de notre Seigneur. Entre-temps, une scène d'outrage va avoir lieu contre notre Seigneur Jésus-Christ à la fin de cette séance, où ça y est, ils ont trouvé le motif de la condamnation. Et notre Seigneur Jésus-Christ, comme on va le voir dans un instant, va recevoir des coups, va être moqué, on va lui cracher au visage, on va l'insulter. Et dans ce tumulte, les portes de la maison s'ouvrent et là, à l'extérieur, il y avait Jean et Pierre qui étaient là. Pierre était auprès du feu, en train de se réchauffer. Et dans cet intervalle de temps, pendant le jugement à l'intérieur, il est arrivé à Pierre de renier encore 2 fois son maître. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista « Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Et encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt un coq chanta. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force. « C'est tout à fait sûr. Celui-là était avec lui et d'ailleurs il est galiléen. » Pierre répondit « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Voilà, 3 fois, au cours de ce jugement de la nuit, Pierre a renié son maître. Et c'est en 3 occasions bien distinctes. Il y a d'abord la servante, la première fois, au moment de l'entrée de Pierre dans la cour. Puis l'ami de Malchus, celui dont l'oreille avait été coupée par Saint-Pierre. Et puis, troisièmement, celui qui reconnaît Pierre à son accent galiléen. Effectivement, l'araméen, selon qu'on est de Judée ou de Galilée, il y a une manière différente de le prononcer. C'est comme le flamand en Belgique, hein, selon qu'on est d'Anvers, de Bruges ou d'Amsterdam, on ne le prononce pas de la même manière. Donc ce sont des règles bien normales dans toutes les langues humaines. Selon son origine, on a une manière différente de prononcer, on a un accent. Et là, Saint-Pierre se trahit par son accent. Et par 3 fois, Saint-Pierre renie. Les évangélistes même marquent une certaine gradation. À chaque fois que Pierre va renier son maître, il va du simple reniement jusqu'au reniement avec serment et avec des imprécations que le ciel me maudisse si je mens, je ne connais pas cet homme. En gros, voilà, c'est pas comme dans ces termes-là, mais c'est ce que ça veut dire. Saint-Pierre va toujours plus gravement dans le reniement de son maître, jusqu'au moment où les portes s'ouvrent à la fin du jugement de notre Seigneur. La sentence a été prononcée, même si elle est encore prononcée de manière illégale. Le tumulte éclate à l'intérieur, les portes s'ouvrent. Jésus sort dans ce tumulte, il est frappé, il est insulté, on lui crache au visage. Et il regarde Saint-Pierre, d'un regard perçant. Et Saint-Pierre reçoit ce regard. Il entend en même temps le chant du coq, où il l'a entendu parce qu'il a chanté assez peu de temps auparavant. Et il se souvient d'un seul coup de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ pendant la dernière scène. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et cela, c'en est trop pour Saint-Pierre. Il réalise d'un seul coup sa faute, très grave. Il s'en veut énormément. Et donc il s'enfuit. Il quitte la cour du grand prêtre, il s'en va, on ne sait pas où, il pleure amèrement, nous dit l'Évangile. Et les témoins, enfin la tradition chrétienne nous rapporte que jusque très tard, jusqu'à la fin de sa vie, Saint-Pierre ira tous les jours de sa vie, tous les matins, tous les soirs, pleurer son péché d'avoir renié le Christ et qu'il en portait sur son visage les marques des larmes. Oui, Saint-Pierre a péché, un péché grave d'avoir renié son maître. Était-ce moins grave que le péché de Judas qui l'a trahi? Je ne pense pas. On est dans la même gravité de péché. Mais Saint-Pierre a eu la grâce du repentir, de la contrition. Il a pleuré son péché, il a pleuré amèrement. Il l'a réparé. Jésus lui offrira d'ailleurs après la résurrection l'occasion de réparer son péché. Et il a fait une très très belle contrition. Revenons à ces scènes d'outrage envers notre Seigneur Jésus-Christ. Elles sont décrites par saint Luc. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups.
Il lui avait voilé le visage, et il l'interrogeait. « Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé ?» Et il proférait contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Voilà, on est dans cette période de la nuit, on attend le petit matin, et donc Jésus a été mis au cachot, livré aux moqueries des soldats qui sont là, des gardes, qui ne sont pas de grands intellectuels, c'est des brutes épaisses, et donc ils se moquent de notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable est toujours là à l'œuvre, bien sûr, et il déploie toute sa haine contre le Fils de Dieu, bien entendu. D'où la violence de ses propos, de ses paroles, de ses gestes. Notre Seigneur Jésus-Christ subit tout cela dans le silence. Enfin arrive le matin. Jésus est envoyé devant Caïphe, devant le Sanhédrin. Anne l'envoya toujours ligoté au grand prêtre Caïphe. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant le conseil suprême. Ils lui dirent « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Ouais, ils ont déjà le motif. Ils ont vu pendant la nuit sur quel motif ils vont accuser notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont droit au but. Il n'y a plus besoin de produire des faux témoins, il n'y a plus besoin de faire des interrogatoires. Directement, le grand prêtre pose la question « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Voilà. Il faut faire vite, parce qu'après, il faut aller chercher l'autorisation de mettre Jésus à mort auprès de l'autorité civile, à Pilate. Donc, ils n'ont pas envie de perdre de temps. Eh bien, Jésus va répondre encore une fois avec sagesse, en leur montrant que sa cause est désespérée, puisque ce sont des juges iniques qui n'ont aucun souci de la justice et de la vérité. Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas, et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Il répète avec la même autorité les paroles qu'il avait dites pendant la nuit, que le Fils de l'homme reviendra pour juger les vivants et les morts, et qu'il sera le juge suprême à la fin du monde. Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Et oui, ils veulent avoir une réponse, donc ils reposent la question de nouveau, et Jésus leur répondit, « Vous dites vous-même que je le suis. » Ils dirent alors, « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » Voilà, maintenant, ça y est, la sentence a été prononcée de manière légale, puisqu'il faisait jour. Alors, on est encore à l'aurore, mais voilà, selon les termes de la loi mosaïque, interprétée par les scribes, les pharisiens, etc., ça colle, ça marche. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est ainsi condamné par le tribunal religieux. Mais il se passe que, comme nous l'avions déjà vu, la Judée a été colonisée par les Romains. Le tétrarque de Judée avait été renversé en l'an 6 et remplacé par un préfet. Et en l'occurrence, cette année-là, c'était Ponce Pilate qui a fait une quinzaine d'années en tant que préfet de Jérusalem et qui était préfet donc au moment de l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, les Romains avaient supprimé au Sanhédrin le pouvoir d'exécuter les sentences qu'il prononçait, donc les sentences de mort en tout cas. Le Sanhédrin était respecté, il était toujours là, il avait toujours le pouvoir de juger, il avait toujours le pouvoir de prononcer des sentences de condamnation, mais pour exécuter ces sentences, il fallait passer par l'autorité civile, qui scrutait le bien fondé de la condamnation pour éviter des débordements. Voilà, et pour surtout bien imposer leur autorité sur la région colonisée. Et c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir été condamné par un tribunal religieux parce qu'il s'est proclamé le Fils de Dieu, est maintenant livré aux mains des païens, exactement comme il l'avait prédit en 3 occasions différentes auprès de ses apôtres. Le Fils de l'homme sera jugé par les chefs du peuple juif et sera traduit aux mains des païens, où il sera flagellé et crucifié. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Voilà comment Jésus, au petit matin, au lever du soleil, est porté vers le prétoire, vers cette maison où habite Ponce Pilate, auprès du temple, la forteresse Antonia.
Et d'ailleurs, on verra dans la prochaine conférence que les Juifs porteront Jésus jusqu'à la maison de Pilate, mais comme c'est la veille de la Pâque et qu'ils ne veulent pas contracter une impureté légale en entrant dans la maison d'un païen, eux, ils restent à l'extérieur. Alors, ils font condamner le Fils de Dieu, le crime de déicide, mais ils s'abritent derrière des observances légales purement extérieures, qui ne les justifient évidemment pas pour autant. C'est à ce moment que Judas se rend compte de sa faute, de sa trahison. Qu'avait-il en tête? Est-ce qu'il pensait que notre Seigneur Jésus-Christ allait démontrer devant les grands prêtres sa divinité, qu'il allait réussir à les convaincre une bonne fois pour toutes? Et puis finalement, ce n'est pas ce qui se passe. Jésus ne fait pas de miracle, il ne démontre d'ailleurs à quoi ça aurait servi de faire des miracles alors que tous ces gens avaient déjà été témoins de très nombreux miracles de notre Seigneur. Alors Judas, il perd espoir, il ne comprend pas, et il se rend compte de l'immense faute qu'il a commise, d'avoir trahi son maître bien-aimé. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Voilà le repentir de Judas. Oui, c'est un repentir. On peut encore espérer que le bon Dieu lui tiendra compte de cette forme de repentir, mais les paroles de Jésus sont vraiment très sévères dans l'Évangile. Le soir du jeudi saint, en annonçant la trahison de Judas, Jésus disait « Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût jamais né ». Ce sont des paroles terribles. Est-ce que ça veut dire que Judas est damné? Très probablement. Mais on n'en a pas non plus la certitude absolue. Pourtant, il s'est suicidé. Il est allé se donner la mort. Il s'est pendu après avoir trahi son maître. Vous voyez comme il essaye de se racheter en allant rendre les 30 pièces d'argent, c'est l'équivalent de 30 jours de salaire, aux autorités juives. J'ai péché en livrant un sang innocent. Il reconnaît sa faute et il oublie de demander pardon à Dieu. Et il meurt dans le désespoir. Il y a 2 péchés contre l'espérance. Il y a la présomption, celui qui prétend qu'il aura, quoi qu'il fasse, Dieu lui pardonnera. Et puis il y a le désespoir qui est pire, qui prétend que la miséricorde de Dieu est limitée et ne peut pas pardonner les fautes les plus graves, ce qui est faux. La miséricorde de Dieu est infinie. Et si Judas avait demandé pardon, il l'aurait certainement obtenu. Malheureusement, il a péché par désespoir et il est allé se pendre. C'est sur ces paroles un peu tristes que je vous laisse, mes chers amis, aujourd'hui. Un avertissement, bien sûr, contre le péché de désespoir. Au contraire, l'espérance que nous laisse Saint Pierre dans son repentir, lui qui a commis une faute qui n'est certainement pas moins grave que celle de Judas. Il nous donne l'exemple de la contrition, du repentir, et c'est lui qui sera choisi pour être le chef de l'Église. Et puis très bientôt, dans une prochaine conférence, nous continuerons à suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans son procès civil, comment il rendra témoignage de sa royauté, de sa messianité devant Pilate, devant le monde païen, et comment il sera finalement condamné. Nous allons continuer à méditer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse à la lecture de l'Évangile et vous dis à très bientôt.